tous et bienvenue dans Essayez de ne pas avoir peur. Dans cette vidéo, mon but est d'essayer de vous faire peur. Or, si vous n'avez pas peur à travers cette vidéo, vous faites partie de la catégorie des Thug Life. Je vous invite à mettre rapidement un pouce bleu, autrement celle-ci viendra chez vous ce soir. Connaissez-vous le film L'exorcisme d'Emily Rose ? Ce film s'est inspiré d'une histoire malheureusement vraie, celle d'Agnès Michel. Agnès Michel, née le 21 septembre 1952 à Leipzig, en Bavière, est une jeune femme allemande catholique, sur laquelle furent pratiqués plusieurs dizaines d'exorcismes et qui mourut au bout de 8 années de maladie, pour certains de possession, pour d'autres après avoir notamment cessé de s'alimenter. En 1968, elle commença à trembler violemment et à ne plus contrôler son corps. Lors de ces crises, elle perdait sa voix et ne pouvait plus appeler ses parents pour leur demander de l'aide. Un neurologue diagnostiqua qu'elle souffrait d'épilepsie et elle fut admise à l'hôpital pour un traitement. Après ses premières attaques, elle vit des visages démoniaques dont elle attribua le nom de Fratzen, en train de grimacer lors de sa prière quotidienne. Elle entendait aussi des voix. Agnès en parla au médecin qui ne savait plus comment l'aider. Au début de l'année 1973, les parents d'Agnès demandèrent à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille, mais ils pensaient qu'il lui suffisait de continuer à prendre ses médicaments. De plus, pour pratiquer un exorcisme, il fallait que la personne possédée réponde à des caractères bien spécifiques. Selon le rituel romain, pour être possédé, un individu doit comprendre ou parler des langues inconnues, souvent mortes. En deuxième lieu, un individu doit connaître des faits cachés. Enfin, un individu doit montrer un décuplement de ses forces. En 1974, un prêtre l'examina et accepta qu'on lui pratiquât un exorcisme, mais sa hiérarchie lui interdit. Son état alors empira et les crises devinrent de plus en plus violentes. Elle insultait les membres de sa famille, les battait et les mordait. Elle refusait de manger car les démons ne lui permettaient pas de le faire. Elle dormait à même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser des crucifix et de détruire des peintures représentant Jésus. Un curé local porte l'affaire devant l'évêque, qui accepte l'exorcisme en 1975. Au cours de celui-ci, plusieurs démons se manifestent par sa bouche. Néron, Judas, Iscariote, Lucifer et Caïn. Elle hurle, mord et mange des insectes, s'automutile. Son comportement devient incontrôlable. Elle subira plusieurs exorcismes jusqu'en 1976. Parfois, les crises étaient tellement fortes qu'il fallait 3 hommes pour la maîtriser si on ne l'enchaînait pas. Malgré cela, elle put reprendre un semblant de vie normale, notamment retourner à l'école et participer à un concours. Cependant, les crises ne cessèrent guère. De plus en plus souvent, elle se trouvait paralysée et inconsciente. Elle refusait complètement de manger. Ses nombreuses génuflexions, plus de 600 de suite, provoquèrent une rupture au niveau des genoux. 40 cassettes audio furent enregistrées lors de l'exorcisme afin d'en conserver les détails. Je vous laisse donc écouter. Cet enregistrement n'est bien sûr qu'une infime partie des exorcismes qu'Agnès Michel a subis. Le dernier exorcisme eut lieu le 30 juin 1976. À ce stade, Agnès souffrait d'une pneumonie. Elle avait le visage émacié et souffrait d'une grande fièvre. Elle mourut le lendemain à son domicile à l'âge de 25 ans. Vers la fin de sa vie, Agnès affirma que la Vierge lui avait apparu pour lui prédire sa mort. Le rapport d'autopsie indique que le décès est lié à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive à sa privation de nourriture pendant près d'1 an durant lequel le rite d'exorcisme avait été pratiqué. Un procureur fit alors une enquête à la suite de laquelle les 2 prêtres exorcistes et les parents d'Agnès, qui étaient atteintes d'épilepsie et de psychose, furent inculpés de négligence ayant entraîné sa mort. Les prêtres exorcistes firent écouter des enregistrements des différents exorcismes qu'ils avaient pratiqués, au cours desquels ils affirmaient pouvoir distinguer la voix de 2 démons en train de se disputer, se demandant lequel des 2 quitterait le premier le corps d'Agnès. Le procès fut retentissant et c'est parce qu'il eut lieu que l'histoire d'Agnès Michel fut connue. L'église était au banc des accusés pour exorcisme. Les prêtres et les parents furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour leur négligence ayant entraîné la mort d'Agnès.
En face, les médecins retracèrent la maladie d'Agnès, de l'épilepsie à la dépression. Ils arguèrent que ces traitements médicaux furent à l'origine de ces nombreux troubles, tout comme l'arrêt brutal de traitement. De plus, le manque d'alimentation et la déshydratation durant plusieurs mois de rituels affaiblirent la jeune femme jusqu'à la mort. Vous pensez tout connaître en termes d'horreur et de paranormal? Eh bien détrompez-vous, vous n'avez rien vu. Si vous voulez voir d'autres épisodes, d'essayer de ne pas avoir peur, faites exploser la barre de like. Autrement, celle-ci viendra chez vous ce soir.